Eh bien, bonjour, vous êtes donc toujours à la rentrée culturelle de la Maison de l'étudiant d'Alençon. Nous sommes toujours au restaurant universitaire d'Alençon. Et donc, j'ai changé d'invité puisque là, je reçois Tiffaine pour la scène nationale. Et pour les bains douches, je reçois Oscar. Oscar. Bien, bonjour à vous deux. J'espère que vous allez bien. Ça va bien, bonjour aussi. Ça va, merci. On va commencer donc par une interview des bains douches pour présenter un petit peu votre structure. Donc vous êtes situé à Alençon. Oui, exactement. On est situé au 151 avenue de Courteil, donc dans le quartier de Courteil. D'accord. Donc c'est un quartier de la ville d'Alençon, Voilà. pas très très loin de la gare finalement. C'est donc, ça, derrière, ouais. Point d'arrivée des étudiants. Et donc, vous, qu'est-ce que vous proposez comme j'allais dire animation, mais c'est pas vraiment de l'animation, c'est plutôt de l'exposition. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, les Bains Douches, c'est un centre d'art contemporain, donc ça propose donc des expositions, mais aussi donc des médiations autour de ces expositions. On organise aussi des événements, ainsi que des résidences d'artistes. Donc voilà, c'est financé donc, par la région, le département, la ville et la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles. Et donc nous avons environ 5 expositions par an, donc majoritairement des jeunes artistes, car l'un des objectifs des bains douches, c'est surtout pratiquer une veille et présenter de jeunes artistes qui sortent souvent des écoles d'art. Donc on a aussi un lien assez privilégié avec certaines écoles d'art avec lesquelles on organise des workshops, donc voilà, des ateliers où aussi ils peuvent venir voir nos expositions. Et toutes ces expositions, il y a un tarif d'entrée? Non, du tout. D'accord. Voilà. C'est un lieu gratuit. On est ouvert au public donc les mercredis, les samedis et les dimanches de 14h à 18h30. Et pour les groupes, donc que ce soit scolaire ou alors même venant de la mission locale par exemple, ou même de la fac, il y a peu de temps, la semaine dernière, un groupe de l'IUT est passé. Bien là, c'est ouvert globalement toute la semaine sur rendez-vous. Et donc tout ça gratuitement avec une médiation et par exemple pour les jeunes et les scolaires, des ateliers de création artistique autour de l'exposition qu'il y a sur le moment. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a par exemple en ce moment même au bain douche? Alors en ce moment on a une double exposition parce que depuis mai dernier en fait le lieu bénéficie d'un nouveau lieu d'exposition, donc d'une extension qui a été ouverte en mai dernier. Donc on en a 2 artistes actuellement, ce sont 2 jeunes artistes, Antea Luba d'abord, qui est prof de dessin à l'école d'art de Toulouse et qui est là pour sa première exposition solo. Donc voilà, c'est que du dessin, une pratique, on va dire, elle fait des choses assez abstraites, mais énormément dans le détail, car c'est entièrement fait à la loupe. Et puis à côté, on a un deuxième artiste qui lui aussi est assez jeune, qui s'appelle Marcel de Villers, qui était déjà venu faire une exposition en 2017. Et donc lui qui se rapproche d'une exposition plutôt pop art, ça s'appelle État des lieux de l'amour, et ce sont des installations de tableaux qui sont donc dans le deuxième espace, l'extension, qui a été rajoutée récemment. D'accord. Donc, vous, en tant qu'étudiant et étudiante, on vous invite évidemment à aller au bain douche. C'est gratuit. Vous allez découvrir d'autres formes d'art. C'est aussi le moment de privilégier quand même les études, de se cultiver, de s'ouvrir à d'autres choses. Je pense qu'il y a des rencontres d'artistes aussi, donc c'est vraiment très intéressant. C'est vrai que la rencontre d'artistes, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que quand on regarde une œuvre et quand on a le regard de la personne qui l'a créée, c'est pas du tout la même chose. Est-ce qu'il y a des peut-être quelle rencontre il va y avoir prochainement? Alors il est possible de rencontrer les artistes par exemple pendant nos vernissages. Donc la prochaine exposition ce sera à partir du mois de novembre, voilà. Mais bien sûr on aura donc ce sera à la fin du mois de novembre, mais entre deux il y a un événement qui n'est pas d'ailleurs dans notre programme pour l'instant, avec un jeune artiste qui s'appelle Étienne Siquier, qui vient d'Alençon, qui est dessinateur de BD, des BD un petit peu conceptuels d'ailleurs, mais voilà, il vient de terminer l'école d'art de Nantes et il sera là par exemple pour une semaine avec un événement. Il y aura sûrement un concert aussi au bain douche et vous pourrez par exemple rencontrer l'artiste. Sinon donc à chacune de nos expositions bien sûr il y a un vernissage organisé où les artistes sont présents. Et on essaye aussi au maximum de faire aussi des clôtures d'exposition. Là, ce sera le cas, notamment par exemple avec Antea Luba, l'une des 2 artistes que nous exposons en ce moment. Elle reviendra donc début novembre, au moment de la fin de l'exposition. Ce sera pour le 1er novembre normalement. Ce sera aussi pour lancer l'édition du catalogue de l'exposition qu'on a actuellement. En fait, on a décidé de faire un ouvrage avec certaines de ces œuvres qui ont été sélectionnées.
Bon, bah bien. Je vous propose de passer en fait à un petit exercice et on va représenter un petit peu les bains-douches, mais de manière très rapide. En une petite minute, je vais vous poser quatre questions et puis on va essayer d'aller assez vite. Ça nous servira aussi dans de futures émissions pour présenter un peu de votre structure, notamment quand on présentera une des expositions que vous réalisez, qui, je rappelle, sont gratuites. Donc, Donc les bains-douches, ça vient d'ailleurs du fait que c'était les anciens bains-douches d'Alençon, fermés en 2003. Et l'adresse, donc c'est le 151 avenue de Courteil. Bien. Que nos activités, donc c'est bien sûr l'exposition, premièrement, aussi eh bien l'accueil des groupes et du public, et à côté aussi eh bien organiser, on va dire, eh bien des événements autour de l'art, donner une promotion de l'art contemporain et des pratiques actuelles dans l'art contemporain, et pour arriver à cette fin, en fait, on fait aussi certaines éditions, comme je disais tout à l'heure, de plusieurs artistes, donc on édite aussi des livres d'art en quelque sorte. Voilà. Est-ce que vous avez... D'abord, on a un centre de documentation en quelque sorte autour de l'art, avec pas mal de revues gratuites et payantes aussi. Et puis à côté, eh bien sûr, la proposition des expositions et de la médiation qui va avec. Il est possible donc de venir visiter les expositions seules, mais aussi avec une explication, une présentation des artistes, des œuvres, et on accueille bien entendu des groupes pouvant venir de l'université. Et est-ce que vous avez... Je sais pas trop. Moi, par rapport à ça, tout ce que c'est qu'il y a de plus en plus d'étudiants, en tout cas sur Alençon, et c'est une chose assez cool pour la vie culturelle. Moi, ça fait quelques années que je connais Alençon, et tout ce que j'ai pu remarquer, c'est que les bars bougent beaucoup plus depuis qu'il y a des étudiants. Je crois que depuis 2 ans, il y a 30% en plus, et ça se ressent sur l'ambiance de la ville, que ce soit au niveau de la fête, mais aussi au niveau culturel aussi, avec ça donne encore plus envie de proposer des choses. Voilà. Et donc, je vous propose de passer à un petit jeu avant de passer donc, à la scène nationale 161. Vous allez être, comme le groupe précédent, votre propre bourreau, puisque vous allez choisir la catégorie du blind test. Donc 1, 2 ou 4 2. 2. Attention, donc c'est les films et séries. J'espère que vous êtes calés dans le domaine. A priori... Il y a dans le public quelqu'un qui va aider. Bah, vas-y. Allez. Donc, je prends ma petite fiche quand même pour avoir les réponses sous les yeux. Je suis désolé. Hop. Hop. Et on est parti avec la première. Normalement, ça devrait aller très vite. C'est le Seigneur des Anneaux. Et oui, c'est le Seigneur des Anneaux, bravo. Attention, 1 point à 0 pour l'instant. Attention, Ghislain essaye d'aider. Attention, le deuxième extrait. Attention, ça peut aller très vite aussi. Game of Thrones. Oh oui, c'est Game of Thrones. Alors j'ai triché, j'ai un peu changé, j'ai mis un remix. Ouais, c'est une version bizarre de Game of Thrones. C'est une version très bizarre. Mais sinon, vous auriez sauté dessus. Une question de droit, peut-être. Non, c'est juste pour compliquer la tâche. Attention, musique suivante. C'est Indiana Jones. Indiana Jones, bravo. Allez. Et voilà. Petit air emblématique. Donc 2 à 1. Attention, musique suivante. Titanic. Titanic, et oui, bravo. On voit les références. Ouais, c'est ça, la honte. Et oui, c'était Titanic avec notre Céline nationale. Allez, musique suivante, attention, 2 à 2. Oui, c'est vrai, pas français, elle est francophone, pardon. Friends. Friends. Ah, c'était tellement vite. Question de rapidité. Ouais. Attention.
Et donc c'est 3-2 pour l'instant, la scène nationale est en tête et on continue. Star Trek. Non. Le retour vers le futur. Oui. Bravo Ghislain. 4-2, mais bon. Il faudrait peut-être quelqu'un pour aider les bains-douches quand même, parce que là, il y a le souffleur dans le public, mais. Attention, musique suivante. Allez, une série récente. Casa de Papel. C'est la Casa des Papel, bravo. Alors c'est pas la musique spécifiquement de la Casa des Papel, hein. C'est un chant révolutionnaire, mais voilà. Ah, 5-2, attention, on va se laisser distancer. Attention, là faut être rapide. J'entends mal. Star Wars, oui. Et oui, c'est Star Wars. Et c'est pas le générique de début, parce que sinon ça aurait été trop facile. Ouais, c'est ça. Oui, c'est la fin, c'est le générique de fin. C'est la fin, ouais, Ouais, d'accord. C'est la mort de Dark Vador. Hein. je spoil pas, j'espère. Allez, c'est quand ils sont sur Endor. Allez, musique suivante. Donc 5-3. Allez, on va essayer d'en mettre au moins 2 pour essayer de... Peut-être on va viser l'égalité. C'est Gladiator, non? C'est Gladiator, bravo. Allez, 5-4. Attention, on essaye. C'est le moment de remonter. En plus, ça, je connais ça. Attends. C'est The Walking Dead. The Walking Dead, bravo. Alors, est-ce qu'on fait une musique pour départager? Allez. Stranger Things. Stranger Things. Ah, qui a le point? Je peux bien le donner. Voilà. Moi, j'ai Bon eu bah l'idée bravo Bain-Douche avec Stranger Things. Et oui, bravo. Eh bien merci à vous. Et on va passer donc à une petite interview de la scène nationale. Donc la scène nationale 61, donc on va passer directement aux questions, donc aux face cap. La structure s'appelle la scène nationale 61 et on est aux 2 avenues de Basingstoke, à côté du skatepark et de la gare. Les missions d'une scène nationale, donc juste pour rappel, une scène nationale c'est un théâtre labellisé par l'État et donc les missions de la scène nationale 61 sont la diffusion artistique, l'accompagnement à la création artistique et la participation à l'éducation artistique et culturelle de la population. Mais on a des offres pour les moins de 30 ans qui bénéficient de tarifs réduits sur les places de spectacle. Donc par exemple pour une place de spectacle à 20 €, ils ont la place à 13 €. D'accord. Et dernière petite... Pas vraiment parce que donc comme Oscar, moi j'ai pas du tout fait mes études à Alençon et ça fait très peu de temps que je suis ici. Alors ils sont bien présents les étudiants à Alençon, on les entend bien. On aimerait les entendre encore plus au théâtre, mais bon voilà. Mais non, pas vraiment d'anecdote à proprement dit. D'accord. Et donc, puisqu'on en parle, donc vous invitez évidemment les étudiants à venir au théâtre et à la scène nationale 61. Qu'est-ce qu'il y a dans les spectacles à venir qui vraiment serait dans leur... Déjà pour leur rappeler, un théâtre ne programme pas que des pièces de théâtre. Donc on a aussi des spectacles de danse, des spectacles de cirque, de la musique et pas que du théâtre classique. On a aussi des formes très contemporaines qui sont accessibles pour tout le monde, même pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre.
Là, prochainement, au mois d'octobre, on va avoir un spectacle qui s'appelle Après la neige, qui est l'histoire d'une famille qui se retrouve relogée en mobil-home suite à un accident nucléaire. Donc c'est une pièce contemporaine qui est du coup aussi très axée sur les sujets d'actualité, parce qu'elle remet en question l'utilisation du nucléaire encore aujourd'hui. Voilà, et puis on a aussi un spectacle de danse qui s'appelle Ainsi la nuit, en fait, où c'est des danseurs qui vont danser avec des animaux de l'univers de la nuit. Donc il y aura un loup sur scène et des vautours, que je connais plus le nom exactement. Voilà, donc mais on a quand même une offre assez variée qui peut plaire aux étudiants sans problème. Voilà. Oui, c'est ça qu'il faut rappeler. Tous ces spectacles sont accessibles. C'est pas, il y a une connaissance assez minime à avoir avant d'y aller. C'est pas, voilà. C'est vraiment du théâtre pour tous, quoi. Oui, il y a du théâtre pour tous. Après, il y a aussi des pièces de théâtre pour des spectateurs plus avertis. Mais on a aussi comme mission de favoriser l'accès à la culture et aux arts pour tous. Donc notre directrice se doit aussi de faire une programmation qui peut parler à tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de franchir la porte du théâtre. Voilà, il y a plein de spectacles qu'on peut regarder sans avoir des références, sans avoir une culture générale énorme. Voilà, il y a de tout. Il ne faut pas avoir peur de passer le pas et d'être un peu curieux. Ouais. Donc, ouais, on vous invite à la curiosité. On vous invite donc à passer au théâtre. Est-ce qu'il y a aussi moyen, peut-être un peu comme des fois le fait la Luciole, de visiter le théâtre, de voir les coulisses? Alors nous, on fait on met en place aussi beaucoup d'actions culturelles autour de la programmation artistique. Donc notamment, on organise des visites du théâtre. Quand on accueille des artistes en résidence de création, on met toujours en place une répétition publique. C'est-à-dire que les portes du théâtre s'ouvrent pour le public, c'est des rendez-vous gratuits et ils peuvent rencontrer les artistes et voir où en sont les œuvres. On met aussi en place des ateliers de pratique artistique autour de certains spectacles. Donc ça peut être des ateliers de théâtre, ça peut être des ateliers de danse, ça peut être des ateliers d'écriture. Tous les ans, à la Scène nationale 61, on met en place ce qu'on appelle une création partagée. C'est-à-dire qu'on constitue un groupe d'amateurs de nos spectateurs, mais ça peut très bien être des étudiants. Et on les fait rencontrer avec une équipe artistique professionnelle et ensemble ils créent une œuvre artistique. Donc, cette année c'est autour des Fables de La Fontaine avec la compagnie des voyages imaginaires et voilà, donc à partir de ça ils créent vraiment un spectacle qui après est programmé au théâtre d'Alençon. Et ça c'est sur quelle période de temps? Alors là cette année la création partagée elle va s'étaler sur 2 week-ends, un en novembre et un en janvier. Et puis ensuite, toute une semaine en mai, tous les soirs, de 18h à 21h, les amateurs vont se retrouver avec les artistes pour finir la création. Voilà, donc si les étudiants et étudiantes veulent participer, en plus, réellement, un week-end et des soirs de mai, normalement ça correspond. Ils sont à peu près disponibles. Ouais. Disponibles. En tout cas, voilà. En tout cas, si vous avez du temps, n'hésitez pas à aller voir cette compagnie et à prendre rendez-vous avec la Scène nationale 61. Exactement. Pour avoir plus de renseignements. De toute façon, on retrouve toutes vos infos sur votre site. On retrouve toutes nos infos sur le site et même donc voilà, tout ce qui est action culturelle qu'on appelle nous le bonus des anges, tout est disponible sur notre site. Vous avez aussi toute notre programmation pendant la saison. Et voilà, puis après, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. On est là pour répondre aux questions, pour parler des spectacles. Voilà. Donc n'hésitez pas, ce sont des lieux ouverts, ce sont comme la Luciole, comme les bains-douches, comme tout ce que vous allez rencontrer aujourd'hui. C'est ce qu'on vous propose, c'est des lieux qui sont vraiment dédiés à la culture et qui sont ouverts aux étudiants, qui sont ouverts à tous les publics même. Mais voilà, donc n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à ouvrir les portes, profitez de vos années d'études et profitez aussi de vos tarifs jeunes parce qu'on le rappellera pas jamais assez, mais vous êtes dans des catégories d'âge en général où vous bénéficiez quand même de tarifs largement privilégiés, donc profitez-en dans ces périodes-là. En tout cas, merci à vous d'être passé. Merci à la Scène nationale 61 et au bain-douche. Et donc j'accueillerai après le collectif des étudiants alençonnais et le service déchets de la communauté urbaine d'Alençon.